Salam, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais continuer le cours des hémorroïdes. On a arrêté la fois passée dans le diagnostic différentiel. Je vais commencer par mentionner le diagnostic différentiel de la thrombose externe. La thrombose externe doit être distinguée de l'abcès anal en matière de la douleur et de la réaction œdémateuse périphérique possible qu'on peut marquer dans le post-partum. La thrombose externe doit être distinguée également des fissures anales, de la thrombose interne, malgré que c'est rare, et d'une infection sexuellement transmissible telle que l'herpès et une infection par le germe gonocoque. Parce que le point commun entre ces trois derniers et la thrombose externe est la douleur. Pour le prolapsus hémorroïdaire, il peut être interféré, confondu avec le prolapsus rectal. C'est pour cela on va faire une petite comparaison entre ces deux. Pour la muqueuse, elle va être violette dans le prolapsus hémorroïdaire et rosée dans le prolapsus rectal. Pour les plis, ils vont être radiaires dans le prolapsus hémorroïdaire et ils vont être concentriques dans le prolapsus rectal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais faire un petit schéma pour vous expliquer. Donc les plis radiaires vont être comme ça. C'est dans le cas du prolapsus hémorroïdaire. Et pour les plis concentriques, ils vont être comme ça. Voilà. C'est dans le cas du prolapsus rectal. Et pour le prolapsus hémorroïdaire, il est relativement petit, inférieur à 5 cm, contrairement à celui rectal qui est de 5 à 15 cm. Pour le saignement, il faut éliminer le cancer par une coloscopie. Pour le traitement, commençons par le traitement de la thrombose externe. On va commencer par le traitement médical qui est présenté par le traitement topique, qui est un traitement, si on peut dire, local, comme une pommade ou gel ou autre, et qui comporte un antalgique ou bien un anti-inflammatoire non stéroïdien. C'est-à-dire, ce traitement topique peut être un antalgique ou bien un anti-inflammatoire non stéroïdien. Bien sûr, avec la régulation du transit avec un régime qui est riche en fibres, si c'est suffisant, c'est bien. Si ce n'est pas suffisant, on va appliquer une excision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une ablation. On va enlever la thrombose externe. Pour les hémorroïdes internes, il y a un traitement médical, instrumental et chirurgical. On commence par celui médical. Autre que l'hygiène alimentaire présentée par un régime qui est riche en fibres, il y a des vénotoniques qui servent à faciliter le retour veineux, c'est-à-dire diminuer la dilatation veineuse du paquet vasculaire. Il y a des laxatifs qui vont accélérer le transit intestinal et donc lorsqu'on facilite le transit intestinal, on va réduire la pression des selles sur les hémorroïdes. Le traitement topique est toujours de type anti-inflammatoire non stéroïdien ou bien antalgique s'il s'agit d'une thrombose interne. Pour le traitement instrumental, il est présenté par trois techniques, mais le principe est le même dans ces trois. Le principe est d'assurer la nécrose des hémorroïdes pour les enlever. Commençons par la ligature élastique. Imaginons qu'il y a un paquet vasculaire comme ça et je vais installer une ligature ici.
Donc ça va serrer cette partie et inhiber tout d'abord sanguin à ce paquet vasculaire qui veut dire la nécrose. Pour la photocoagulation infrarouge, la nécrose va être assurée par des rayons qui sont infrarouges et pour la sclérose, la nécrose va être assurée par un produit sclérosant. Voilà, c'est ça. Pour le traitement chirurgical, on va commencer par l'explication de l'hémorroïdectomie pédiculaire ou bien la technique de Morgan et Millikan. C'est tout simplement d'enlever, c'est d'avoir enlevé les hémorroïdes. Voilà. Et pour l'hémorroïdopexie ou bien la technique de Longo, c'est défini. Je vais vous expliquer ça. Attendez. Donc voilà la définition de l'hémorroïdopexie. Elle est définie comme étant, ou bien on sert à assurer l'ascension des hémorroïdes dans le rectum par le raccourcissement de la muqueuse sous-jacente. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout est clair dans ce schéma. Ici, on a, comment je vais dire, on va attirer la muqueuse sous-jacente. On va assurer le raccourcissement de cette partie. Lorsque j'attire cette partie de la muqueuse à ce niveau-là, je vais attirer en même temps ces hémorroïdes. Donc, je vais assurer l'ascension des hémorroïdes. Donc, voilà, c'est ça le principe de l'hémorroïdopexie. J'espère que ça sera clair pour vous. Et pour la troisième technique, c'est d'assurer une ligature sous contrôle Doppler des artères hémorroïdales. Ça diffère de la ligature qu'on a déjà parlé. Ici, la ligature élastique est destinée pour serrer le paquet vasculaire veineux. Mais ici, elle est destinée pour serrer une artère dans la profondeur de la paroi. Mais quelle artère? On va serrer l'artère qui est en train de, si on peut dire, l'artère nourricière du paquet vasculaire responsable de l'apparition des hémorroïdes. Donc on sert à éliminer tout d'abord sanguin qui va arriver à ces dilatations veineuses et les rendre plus importantes et donc ces hémorroïdes plus importantes. Donc voilà, c'est ça le principe de la ligature sous contrôle Doppler des artères hémorroïdaires. Mais quelle est la conduite à tenir dans ces hémorroïdes internes? Bon, ça concerne les hémorroïdes internes de type prolapsus. Il y a 4 stades, comme on a mentionné précédemment, stade 1, 2, 3 et 4. Lorsqu'il s'agit d'un prolapsus d'un des 3 premiers stades, je vais appliquer d'abord le traitement médical. Si c'est bénéfique, c'est bien. Si ce n'est pas bénéfique, je vais appliquer le traitement instrumental. Pour le premier et le deuxième, je vais appliquer la photocoagulation et la sclérose. Et pour le stade numéro 3, parce que c'est quand même développé par rapport aux 2 premiers, je vais appliquer la ligature. Et voilà, donc c'est ça pour le traitement instrumental. Si c'est suffisant, on arrête là.
Mais si ce n'est pas suffisant, je vais encore faire le traitement chirurgical. Donc voilà. Mais pour le stade numéro 4, je vais appliquer directement le traitement chirurgical. Normalement, c'est ça. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite le très bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser dans les commentaires. Si vous avez même des critiques constructives, s'il vous plaît, laissez-les dans les commentaires. Et voilà, à la prochaine.